Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler d'un grand fléau qui a fait beaucoup de mal, qui a divisé les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce fléau est le fait de parler des gens, de les classer et mettre en garde contre eux injustement. Malheureusement, on vit une époque où plus d'un parmi nos frères et parmi nos sœurs souffrent de la division qui règne sur le net. Les gens, aujourd'hui, ils mettent en garde contre tout le monde, au point que certains sont perdus. Sur les réseaux sociaux, on leur envoie des listes. Lui, tu dois l'écouter, lui également. Attention à eux, ce sont des égarés, faut pas les écouter. Plus d'une personne a pleuré à cause de ces fitnas. Plus d'une personne s'est retrouvée perdue à cause de tout cela, à cause de ce terrorisme psychologique. Et je pèse mes mots. Et ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est que certains ont même abandonné l'islam à cause de cette da'wa néfaste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Au lieu d'occuper les gens à se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala, à mettre en pratique le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, à purifier leur cœur en multipliant les adorations et en apprenant les sciences utiles, on nous a détournés du chemin d'Allah tabarak wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous faisant croire que c'était une priorité. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est pour que vous ne soyez pas étonnés de voir ce fléau et surtout qu'il se banalise à vos yeux. Les victimes de ce fléau, tu les vois pendant une année complète, voire plus. Ils sont en train de parler sur les gens. Ils posent la même question à ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala concernant un parmi les savants ou un parmi les prédicateurs. Et suite à sa question, il va s'allier ou se désavouer de celui qui lui a répondu. Si le cheikh lui répond ce qu'il voulait entendre, tu le vois dire « Mashallah, c'est un bon cheikh ». Mais si le cheikh ne lui répond pas comme il le voulait, alors qu'il a répondu en cherchant la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vois le jeune quitter son assemblée en le traitant d'égaré et en mettant en garde contre lui. Ces jeunes se sont perdus, hélas. Aujourd'hui, ils profitent des cours d'un frère qui fait da'wa. Demain, une personne lui dit 2-3 mots. Il envoie juste un lien, une image avec une liste à écouter et une liste qu'il ne faut pas écouter. Et tout de suite, ça y est, il prend ça pour argent comptant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. C'est-à-dire que tu as profité des cours de tel imam, de tel cheikh, de tel prêcheur. Tu n'as entendu que « Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Tu as entendu les paroles des compagnons, nos ancêtres, rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Et puis d'un seul coup, le premier venu qui t'envoie « faut pas écouter », tout de suite tu prends ça pour argent comptant. Comment se fait-il que tu n'as pas le réflexe d'abord de vérifier le contenu de cette mise en garde? De qui elle vient? Quel est son contenu? Est-ce que ce qui est cité dans cette mise en garde fait sortir la personne de Ahl Sunnah wal Jama'a? Ou est-ce qu'on a mis en garde contre lui pour des raisons qui ne sont pas fondées? Et donc à ce moment-là, ton devoir à toi, c'est pas de propager cette mise en garde, mais plutôt de prendre la défense de ton frère qui appelle en Allah. Tu vois nos frères et nos sœurs aujourd'hui qui sont en train d'étudier chez tel imam, tel prêcheur, tel professeur, tel savant. Et puis d'un seul coup, comme je vous le dis, une mise en garde, il ne vérifie même pas son contenu, il prend ça pour argent comptant et il oublie tout le bien que son professeur lui a apporté. Il mord la main qui lui a tendu du khir pendant une longue période. Hier, pour lui, son professeur était quelqu'un de fiable, quelqu'un qu'il aimait beaucoup pour Allah. Puis très rapidement, après avoir lu un message dans les réseaux sociaux, ou qu'après qu'on lui a envoyé un lien d'une vidéo qu'il n'a même pas écoutée et qu'il n'a même pas compris s'il l'a écoutée, c'est le cas malheureusement de beaucoup de gens, quand tu lui dis « mais pourquoi tu m'en gardes contre un tel ?» il te dit « bah écoute l'audio ». Non mais ok, j'ai pas envie d'écouter 1h30, résume-moi, c'est 1h30 ou 7h ou cette demi-heure, c'est quoi le contenu finalement, le jus? Ils sont pas capables de dire qu'est-ce qui ne va pas, concrètement. Il te dit tout simplement, écoute, il a tout dit, il y a tous les arguments. Tu verras que c'est un égaré. Et donc, du jour au lendemain, cette personne qu'il aimait beaucoup et qui lui a apporté beaucoup, du jour au lendemain, il devient une personne qu'il déteste énormément. Ça fait mal au cœur de voir des jeunes qui se comportent de la sorte. Aujourd'hui, l'alliance et le désaveu se fait en fonction des gens et non en fonction d'Allah et de son prophète. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, mais un grand groupe de gens qui sont dans les mises en garde infondées, malheureusement, ils sont comme ça. Mon frère, ma soeur, toi qui te reconnais, Wallahi, du fond du cœur, je te demande de t'occuper de ta propre personne, de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ta mise en pratique du tawhid.
je vais te poser une question qui va être directe. Depuis que tu es dans le dîn, combien de pages de Coran as-tu apprises? Rien qu'en 2 ans, si tu avais appris une page de Coran par jour, tu serais hafid al Coran à cette heure-ci. Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam as-tu appris? Combien de rak'at as-tu prié la nuit pour ton Seigneur Azza wa Jal? Mon frère, ma sœur, si tu creuses bien dans tes démarches, tu verras que tu as suivi tes passions. Nos frères et nos sœurs sont tombés dans la fitna de manger la chair de ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là parlent très mal des gens de science, des savants, des prédicateurs. Ils ne laissent personne sans qu'ils ne parlent sur lui. Aujourd'hui, ce sont nos références, nos savants, nos professeurs, nos imams qui nous ont tout enseigné, ceux qui nous ont éduqués à l'amour de la sunna qu'on attaque au nom de la sunna. Et on délaisse les gens qui sont réellement des gens de l'égarement. Mon frère, ma sœur, tu ne seras pas questionné sur moi, ni sur un tel parmi les prédicateurs ou les savants. Le jour du jugement, tu seras questionné sur ta propre personne. Que vas-tu répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui as passé ton temps à dire un tel c'est un mubtadi', c'est un innovateur, c'est un égaré, c'est un hizbi, ceci et cela. L'imam Ahmad rahimahullah a été questionné un jour en ces termes: ô imam, un tel nous enseigne et ne met pas en pratique ce qu'il nous enseigne. L'imam Ahmad a dit: sache que tu seras questionné sur sa science et non sur sa pratique. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Chez ces gens-là, malheureusement, la plupart des gens sont innovateurs. Ils sont égarés. Ce qui est triste, c'est que ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas le droit au dialogue et au débat avec eux. Ils ne parlent pas avec eux. Ils préfèrent faire des audios de mise en garde sur eux. Derrière les écrans, un grand nombre d'entre eux se sont inventés un courage. Et pour info, juste pour que vous le sachiez, ces gens-là sont pas nombreux. Walillahi alhamd. Ils sont pas nombreux, mais leur bruit est toujours présent. D'où le fait que cette vidéo a apparu aujourd'hui. Ces gens-là se réclament de la science et des savants, alors qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Ils font le contraire de ce que les savants préconisent. Ils n'ont rien à voir avec la méthodologie de recherche scientifique. Ils ne connaissent pas l'honnêteté intellectuelle, la justice, l'équité. Ils choisissent les savants qui leur conviennent et rabâchent tout le temps les mêmes noms. Et ils font de gens inconnus ou bien de simples étudiants des grands savants et font de leurs paroles des paroles de vérité absolue, comme s'il s'agissait du Coran. Mes frères et sœurs, je vous invite, Inch'Allah, à être très attentifs à ces fatwas, ces avis juridiques qui émanent de grands savants et qui parlent des groupes, des divisions, de l'appellation salafi, de comment on doit se comporter avec ceux qui ne sont pas de la même opinion que nous, dans Furu' al-Aqida ou bien dans Furu' al-Masail al-Fiqhiyya. Donc, on va regarder ensemble, Inch'Allah, ce que disent nos savants à ce sujet. Ici, il y a une question qui a été posée au comité permanent, Al-Lajna al-Da'ima, dont son président est Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. La question est la suivante. Les confréries et les groupes présents de nos jours, je veux dire par là le groupe des frères musulmans, les Tablir, Jama'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, Al-Jam'iyya al-Shar'iyya, les Salafis et ceux qui se font appeler At-Takfir ou Al-Hijra, tous ces groupes et d'autres sont présents ici en Égypte. Donc ça c'est la question. Écoutez attentivement s'il vous plaît. On demande au comité permanent, dont le président est Cheikh Ibn Baz, qu'il y a en Égypte les frères musulmans, les Tablir, Jama'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, Al-Jam'iyya al-Shar'iyya, les Salafis et ceux qui se font appeler At-Takfir ou Al-Hijra. Tous ces groupes et d'autres sont présents ici en Égypte. Je vous interroge sur l'attitude que le musulman doit avoir vis-à-vis de ces groupes. Le hadith suivant de Hudhayfa, radiyallahu anhu, où il est relaté: reste à l'écart de toutes ces sectes. Faudrait-il pour cela que tu te tiennes fermement au tronc d'un arbre jusqu'au moment où la mort t'atteindra dans cette posture? Et c'est rapporté par Muslim. Il demande donc, est-ce que cela s'applique sur ces groupes? La réponse. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Allah yabarik fikum. Vous avez entendu le nom des groupes qui ont été cités dans la question? Je ne vais pas les répéter. La réponse est la suivante. Il y a dans tous ces groupes de la vérité et du faux, des erreurs et des exactitudes. Certains sont plus proches de la vérité et de la justesse que d'autres. Et ils apportent de même plus de bien et leurs avantages sont plus étendus que d'autres. Maintenant, comment on doit se comporter avec ces groupes? Je lis donc la suite de la fatwa. Vous devez coopérer
avec chacun de ces groupes à hauteur de ce qu'ils ont comme vérité. Allahu Akbar. Vous devez coopérer avec chacun de ces groupes à hauteur de ce qu'ils ont comme vérité et de les conseiller lorsque vous constatez des erreurs. Enfin, délaissez ce qui vous paraît douteux au profit de ce qui ne l'est pas. Qu'Allah nous accorde la réussite et que la prière et la paix d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Il s'agit de la fatwa numéro 6280. Donc on retrouve ça dans Fatawa al-Lajna Da'ima et je vous ai mis ça à l'écrit en arabe et en français. On voit ici dans cette fatwa que Cheikh Ibn Baz et les autres savants du comité permanent n'ont pas dit ces groupes-là se sont déségarés, éloignez-vous d'eux, ne parlez pas avec eux, tournez-leur le dos, ne les saluez pas en premier, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a mis tout le monde dans la case des innovateurs. Et quand on regarde ici, subhanallah, Cheikh Ibn Baz, qui est le président de l'Ajna, du comité permanent, lui ainsi que les autres savants, ils disent qu'on devrait coopérer à hauteur de ce qu'ils ont comme vérité. Est-ce que Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il ne sait pas ce qu'il dit? Est-ce que peut-être lui, il ne connaît pas ces groupes? Ensuite, on enchaîne immédiatement avec ce que Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah ta'ala, a dit dans le commentaire du 28e hadith, hadith Al-Irbad ibn Sariya, qui est très connu, qui est dans Sunan, qui est dans les 40 hadiths de Nawawi. Je vous laisse l'audio dans un premier temps. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهرت طوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب ايش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيره أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكننا ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهم لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. Ici, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit: nous tirons comme profit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui d'entre vous qui vivra verra plein de divergences. Accrochez-vous alors à ma sunna, que lorsque les groupes se multiplient au sein de la communauté, tu ne dois t'affilier à aucun groupe. Est-ce que vous entendez? Tu ne dois t'affilier à aucun groupe. Il y a eu des groupes qui sont apparus dans les premiers temps: Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya, Chiites et même Rawafid. Puis sont apparus dernièrement Ikhwan, Salafi, Tablir, etc. Mets de côté tous ces groupes-là et va de l'avant.
Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné de faire, à savoir accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Il n'y a pas de doute que l'obligation de tous les musulmans est que leur chemin soit celui des salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons, les tabi'in, les successeurs, et atba' tabi'in, les successeurs des successeurs. Il s'agit des 3 premières générations, qu'on appelle les pieux prédécesseurs, en arabe as-salaf as-salih. Donc ici il nous dit, rahimahullah, il n'y a pas de doute que l'obligation de tous les musulmans est que leur chemin soit celui des salafs, et non pas de s'affilier à un groupe particulier qui s'appelle les salafis. Ce qui est obligatoire pour la communauté islamique, c'est que son chemin soit celui des salaf as-salih, et non pas le sectarisme autour de ceux qu'on appelle les salafis. Soyez attentifs à la différence. Il y a d'un côté la voie des salafs, et d'un autre côté un groupe qui s'appelle les salafis. Qu'est-ce qui est demandé ? C'est de suivre les salafs. Et pourquoi ? Et pourquoi cette distinction ? Car parmi ces groupes, les frères salafis sont sans aucun doute les plus proches de la vérité, mais leur problème est le même, ils considèrent les autres comme des égarés, des innovateurs et des pervers. Et nous ne blâmons pas cela lorsqu'ils le méritent vraiment, mais ce que nous déplorons, c'est de corriger ces innovations de cette manière-là. Ce qu'il faut, c'est que les dirigeants de tous ces groupes se réunissent et se disent « Nous avons entre nous le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors prenons-les en tant que juges entre nous, et non pas les passions ou les avis d'un tel et un tel. Tout le monde peut avoir raison ou bien avoir tort, quel que soit le niveau de science et d'adoration qu'il peut atteindre, mais l'infaillibilité est dans la religion islamique. » Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté les gens vers la voie à emprunter pour être préservés, ne s'apparenter à aucun groupe, si ce n'est au chemin des salaf as-salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, ou plutôt à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des califes bien guidés. Fin de citation. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, toujours. جزاك الله خير. ما حكم الانتساب للجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة ونريد خطوط يعني واضحة في التعامل معها؟ أولا يا أخي أنا لا أقر ولا أوافق على التكتل الديني، بمعنى أن كل حزب يرى نفسه أنه منفرد عن الآخرين، لأن هذا يدخل في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولهذا تجد هؤلاء المتفرقين عندهم من كراهة بعضهم لبعض أشد من أن يكرهوا الفاسقين الذين يعلنون بفسقهم، كما نسمع حتى أن بعضهم يضلل الآخر ويكفره بدون سبب للتكفير. فأنا لا أرى التكتل الديني والتحزب الديني، وأرى أنه يجب محو هذه الأحزاب، وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه أمة واحدة. ومن أخطأ منا في طريق عقدي أو قولي أو فعلي فعلينا أن ننصحه وندله إلى الحق، فإن اهتدى فهذا المتعوب، وإن كان الصواب معه وجب علينا الرجوع إلى ما كان عليه هو، وإذا كان الصواب معنا وأصر على ما هو عليه بلا تأويل سائغ فحينئذ نحذر من رأيه ومما ذهب إليه، دون أن نعتقد أننا في حزب وهو في حزب، فنشطر الأمة الإسلامية إلى شطرين أو أكثر. فأرى أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نكون ضد هذه الأحزاب، أي ضد التحزب. والحمد لله الأمة كما اتفق أولها على جادة واحدة وطريق واحد يمكن أن يتفق آخرها. أي نعم، وحذر لا من التحزب. هذا هو واقع الأحزاب بنفسه، لأني لو قل أحذر من الحزب قد يكون هذا الحزب على حق، ما أحذر من التحزب. وأرى أنه يجب على هؤلاء الذين يقول هؤلاء تبليغيون وهؤلاء إخوانيون وهؤلاء سلفيون وهؤلاء إصلاحيون وما أشبه ذلك، أرى أنه يجب أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يتدارسوا الأمر وأن يخرجوا بفكر واحد ورأي واحد، أما أن يتعادون الآن كما هو في الساحة. تجد هؤلاء يسبون هؤلاء ويقعون في أعراضهم، وهذا يهن الجميع الآن. العامة إذا رأوا أنهم في عمى
هذا يقول الحق عندي والباطل مع ذاك، وهذا يقول الحق عندي والباطل مع الآخر، تبقى العامة متحيرة. أنا شيخ طالب ما هو طالب العلم. لا عاد خلي سؤال واحد. يعني يحتاج فتوى صريحة من الشباب. الآن أعطيتك فتوى صريحة. هل يجوز الصريحة أولا أنا أرى أنه لا يجوز التحزب أبدا، ولا الانتساب. الانتساب معناه أنك تشعر بأنك منفرد عن الآخرين. وكيف تنفرد عن الآخرين وهم أخوانك المؤمنين؟ أخوان أخطأوا في شيء عملي أو عقدي، اجتمع بهم وناقشهم وبين لهم الخطأ، لكن ثق بأنهم إذا سمعوا مثلا إن هؤلاء يقدحون فيهم مثلا أو يحذرون منهم سيزداد تمسكهم بما هم عليه حتى وإن كان باطل، لأن هذه طبيعة النفس البشرية. لكن لو أننا قلنا يا جماعة كلنا أخوان مسلمون، كلنا نريد الوصول إلى شريعة الله، فلنكن عليها سواء. إذا كان الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كيف عاد أخواننا المسلمين؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. مثلا التبليغيون عندهم مثل قاعدة يأخذ الإنسان 3 أيام 4 أيام أسبوع شهر، نبحث هذه الطريقة ما هي. عندهم مثلا عدم الخوض في المسائل العلمية والتعمق فيها، نبحث معهم نقول ليش لماذا تقررون 3 أيام أو 4 أيام أو شهر أو أسبوع أو ما أشبه ذلك؟ لماذا؟ ونشوف ننظر إذا كان لهم غرض صحيح ومقصود ونافع ما نذهب نبدعهم ونشهر بهم من أجل ذلك. إذا كانوا يكرهون المناقشة في العلم والتعمق فيه، لماذا؟ قالوا لئلا تحصل عداوة بين المتناقشين. يقول هذا غلط. الإنسان الذي يريد الحق لو ناقشه غيره للوصول إلى الحق ما يكرهه، بل قد يقول هذا من نعمة الله علي أن أحدا يناقشني حتى إذا كنت على خطأ يتبين لي خطأي. لا ما في نفس السؤال. طلبتك الشيخ سالم الطويل محمد العثمان عندنا في الكويت يحاربون صراحة يعني عدم الحزبية ويضادون من بعض الجماعات إلا من رحمه الله، يضادون. فما نصيحتك لهم الشيخ حمد سالم الطويل؟ أنا هذه نصيحتي سمعت الآن لهم ولغيرهم، وأنا أخبرك أيضا أنه في مجلسنا هذا لا نتعرض لاسم شخص، لكن لكونك لا تدري عن منهجنا نسامحك في هذا، وإلا ما نرضى أن أحد يتكلم شخص معين مهما كان. نعم. On lui pose la question sur les différents groupes et il dit dans cette fatwa qu'il s'oppose à l'affiliation de ces groupes car ça crée une scission. La fatwa, vous l'avez en écrit devant vous et je vais vous évoquer, Inch'Allah, la partie de la fatwa qui ici nous intéresse le plus. La fatwa entière est très intéressante, mais on va prendre surtout une partie en particulier. Après, vous pourrez revenir à la fatwa, vous verrez que du début à la fin, il ne dit que la même chose, pour pas que certains disent il a coupé la parole du cheikh et il lui a fait dire ce qu'il voulait. Non, je suis honnête dans la transmission des fatwas et je vous les mets en arabe et en français. Dans la fatwa, on dit à Cheikh Al-Uthaymin, mettez-vous en garde contre ces groupes. Il dit non, je mets en garde contre le phénomène de groupe, nuance. C'est-à-dire la tendance à s'identifier à un groupe. Celui qui pose la question dit, mais cela revient au même. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit non, car il se peut que l'un de ces groupes soit sur la vérité. Donc je ne peux pas mettre en garde contre lui. Par contre, je mets en garde contre l'esprit partisan. D'ailleurs, je considère qu'il est obligatoire pour ceux-là, dont on dit qu'ils font partie des tablirs, des ikhwan, donc les frères musulmans, des salafis, des islahis, etc., qu'il est de leur devoir de se regrouper tous ensemble et d'étudier la question afin d'en ressortir avec une pensée unique. Mais quand on les voit s'entretuer, comme c'est le cas aujourd'hui, ceux-là insultant ceux-ci, les uns touchant à l'honneur des autres, c'est désolant pour eux. Les gens, quand ils voient cet aveuglement, celui-là dit c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort, l'autre dit c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort, ils restent perplexes. Le questionnaire dit que conseillez-vous aujourd'hui aux étudiants? C'est un sujet très important qui mérite une fatwa claire car les jeunes se sont divisés.
Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit: je viens juste de te donner une fatwa claire. Je considère qu'il est formellement interdit de former des groupes. Le questionneur. Et concernant l'affiliation à ces groupes, Cheikh dit: l'affiliation aussi est interdite. L'affiliation signifie que tu te sens différent des autres. Or, comment peux-tu te sentir différent alors que ce sont tes frères croyants? Dès que l'un d'entre eux commet une erreur dans la croyance ou dans les actes, alors est de ton devoir de te réunir avec eux, de discuter et de leur montrer leur erreur. Mais sois sûr que si par exemple ils entendent que les autres les dénigrent ou mettent en garde contre eux, cela ne fera que renforcer leur attachement à leurs pensées aussi fausses soient-elles. C'est comme ça que l'homme est fait. Par contre, si on leur disait: écoutez, nous sommes tous des frères en islam, nous voulons tous arriver à la législation d'Allah, faisons donc en sorte de nous entendre. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit d'être ainsi avec les gens du livre, Allah tabarak wa ta'ala dit: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dit aux gens du livre. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il demande au prophète sallam. Dans le Coran, Allah ta'ala il dit aux gens du livre: mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Allah seul et de ne rien lui associer, et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors d'Allah. S'ils s'y refusent, dites-leur: soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Allah est totale et entière. Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 64. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallam de se rapprocher des gens du livre pour se mettre d'accord sur une formule qui est quoi? D'adorer qu'Allah seul. Cheikh Al-Uthaymin continue en disant: alors que dire s'il s'agit de nos frères musulmans? Si il est demandé au prophète sallam de se rapprocher des gens du livre pour les amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, mais que dire de nos frères musulmans? Pourquoi on ne se rapproche pas d'eux? Pourquoi on ne cherche pas un terrain d'entente avec eux? Pourquoi? Voilà donc l'extrait de la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que je voulais vous évoquer. Puis le reste de la fatwa, vous pourrez la lire, Inch'Allah, sans aucun problème. Cette fatwa, vous la retrouvez dans les Qa'at al-Bab al-Maftouh de Cheikh Al-Uthaymin. C'est la numéro 1126. Cheikh Al-Rajahi, rahimahullah, il a été un élève de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, de Cheikh Ibn Baz et d'autres. Dans son explication de l'ouvrage d'Ibn Taymiyyah, Al-Wasaya al-Kubra, ينبغي الإنسان أن يكون انتسابه إلى الإسلام، وأن يجتمع المسلمون تحت فرقة لواء واحد، يقول أنا من أهل السنة والجماعة، أنا مسلم. إذا قيل ما مثل ما هو موجود في هذا العصر، هذا يسمى إخواني، هذا يسمى سروري، هذا يسمى كذا، يسمى إيش سلفي، هذا كل هذه الأسماء مفرقة. الواجب على الإنسان اتباع الكتاب والسنة، وأن ينضووا تحت الإسلام. طب أنا مسلم، أنا متبع الكتاب والسنة، أنا من أهل السنة والجماعة، انتساب للسنة والجماعة. والسلف كذلك، من سلف الأمة، سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة. أنا متبع لآثار السلف، أنا من أهل السنة والجماعة. ولما حصل خلافهم في بعض الغزوات، لما كسع رجل من المهاجرين أو من الأنصار، مهاجري أنصاري أو أنصاري مهاجري، نادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين. فلما تنادوا فيما يفيد التفرقة، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهما اسمان إسلاميان، لأن في تحزب. لما كان في تحزب المهاجرون هذا اسم ايش؟ إسلام. الذين هاجروا وهم المؤمنون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم، والأنصار الذين آووا المهاجرين، اسمان إسلاميان، أليس كذلك؟ لكن لما كان في تحزب قال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لا تتحزبوا، اجتمعوا. لماذا هذا ينادي المهاجرين وهذا ينادي الأنصار؟ في تحزب وفي تفرقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اسمين إسلاميين: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فكيف بغيرها من الأسماء؟ كيف يتفرق المسلمون؟ قال أنت إخواني، أنت كذا. يجب على كل مسلم يحكم الكتاب والسنة. وهذه الطائفة تنتسب إلى الإخوان أو تنتسب كذا، ينظر إن كانت موافقة للكتاب والسنة فهي حق،
وإن كانت مخالفة الكتاب والسنة فهي باطل، وإن كان فيها حق وفي باطل يؤخذ الحق ويرد الباطل. ولا ينبغي التحزب، وما يفعل بعض الشباب الآن يتحزبون، صار بعضهم انشغل بهذا، يسأل أنت تنتسب إلى من؟ أنت إخواني، أنت سروري، أنت كذا، أنت سلفي، أنت، وهكذا. وصار بينهم تحزبات وعداوات وشحناء وتركوا العلم. الواجب على الشاب طالب العلم يقبل على العلم ويترك هذه النعرات وهذه الانتساب إلى هذه الانفراد. يكون همه الكتاب والسنة، يعمل بالكتاب والسنة، ولا أما الانتساب إلى هذه الانفراد فهذه الانفراد يجب أن تجتمع وأن تتحد وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالفها ينكر، من خالف الكتاب والسنة ينكر، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في العمل. Il dit, il convient à chaque individu de s'affilier à l'islam et aux musulmans, de s'unir sous la même bannière. La personne doit dire, je suis d'Ahl Sunnah, je suis un musulman. Regardez. Voilà ce qu'on doit dire. Tu fais partie de quel groupe? Moi, je fais partie des musulmans. Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est tout. Oui, mais beaucoup de gens s'appellent Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut se différencier, donc on va se nommer de telle manière, etc. Tu ne feras que rajouter un groupe de plus avec les groupes qui existent déjà. Et ces appellations divisent. Et ce n'est pas ma parole, vous l'avez entendu vous-même. Cheikh Al-Uthaymin dit que ces appellations divisent. Maintenant, si vous voulez à tout prix vous appeler Salafi ou autre en vous conformant à tel fatwa d'un autre savant, vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais nous aussi, on est libre de pencher vers l'opinion de Cheikh Al-Uthaymin rahimallah. Et tout comme on ne vous impose rien, ne nous imposez rien. Barakallahu fikum. Cheikh Al-Rajahi rahimallah, il dit c'est comme ce qui arrive de nos jours. Un tel se dit Ikhwani, l'autre se dit Sururi, celui-là se dit Salafi, etc. Tous ces noms sèment la division. C'est ma parole? Est-ce que c'est ma parole? C'est la parole de Cheikh Al-Rajahi. Il dit tous ces noms sèment la division. Ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de suivre le Coran et la Sunna et de se rallier sous la bannière de l'islam. Tu dis par exemple, je suis un musulman, je suis le Coran et la Sunna, je fais partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. L'affiliation se fait envers la Sunna. Et les pieux prédécesseurs sont aussi Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsque pendant une guerre, une divergence apparut entre un Ansari et un Muhajir. Donc il y a eu une dispute entre un Muhajiri et un Ansari. Il y en a un qui a dit « à moi les Ansar » et l'autre qui a dit « à moi les Muhajir ». Il a donc appelé les Muhajirines, qui sont comme vous le savez les musulmans qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, et les Ansar ce sont les musulmans de Médine. Donc il y en a un qui a dit « à moi les Ansar » et l'autre il a dit « à moi les Muhajirines ». Et comme le rappel était source de division, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerva et dit « utilisez-vous l'appel du temps pré-islamique alors que je suis encore parmi vous? Délaissez-le donc, car c'est quelque chose d'infect. » Pourquoi est-ce que l'un appelle les muhajiroun et l'autre appelle les ansar? Cela comporte du sectarisme et de la division. Et si le prophète sallam réagit par rapport à deux noms islamiques en disant « utilisez-vous l'appel du temps pré-islamique alors que je suis encore parmi vous », alors que dire par rapport à d'autres noms? Comment les musulmans peuvent-ils se diviser ainsi? Toi tu es un ikhwani et toi tu es cela, etc. Il est obligatoire pour tout musulman de rechercher le jugement du Coran et de la Sunna. Tel groupe de gens s'affilie à Al-Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Nous devons analyser. Si ce groupe est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors il est vrai et légitime. Si par contre il contredit le Coran et la Sunna, alors il sera vain et faux. Et s'il contient du vrai et du faux à la fois, alors on prend le vrai et on délaisse le faux. Et il ne convient pas d'avoir une attitude sectaire. Comme ce que font certains jeunes aujourd'hui, une partie d'entre eux ne se préoccupe que de ça, en demandant est-ce que tu es un ikhwani, un sururi, un salafi, etc. Il y a du sectarisme entre eux, de la haine et des discordes, et ils ont délaissé la science. L'obligation du jeune étudiant en sciences religieuses, regardez, hein, il parle de qui là? Il parle de l'étudiant en sciences religieuses. Que dire de ceux qui ne sont pas étudiants? Et de se tourner vers la science et de délaisser ce fanatisme ainsi que leur rattachement à ces groupes. Son principal objectif doit être d'appliquer le Coran et la Sunna et non pas de s'affilier à ces groupes. Il faut que ces différents groupes se rassemblent, s'unissent et mettent en application le Coran et la Sunna, et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna sera réprouvé, que ce soit dans le domaine du dogme, de l'adoration ou des actes. Fin de citation de la parole de Cheikh Al-Rajahi.
Subhanallah, c'est impressionnant. Ici, le prophète, quand il a vu que le mot muhajirun et le mot ansar semaient la division, il a blâmé cela. Allah Azza wa Jalla dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan al-aya. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, donc al-muhajirun et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. On voit ici que muhajirun et ansar, ce sont des termes qui ont été utilisés dans le Coran, mais dès qu'ils ont été une source de division, le prophète l'a interdit. Qu'en est-il aujourd'hui des appellations qu'on a aujourd'hui, qui divisent énormément? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ceci n'est qu'un échantillon de fatwas sur les divisions d'aujourd'hui. J'avais une dizaine de fatwas supplémentaires à mettre sur le sujet, mais je ne veux pas rallonger cette vidéo. Ne sois pas de ceux qui, dès qu'ils voient un frère, ils commencent à le questionner, à le cuisiner, à faire une inspection, t'écoutes qui, t'es de quel groupe, etc., etc. Laissez tomber ces réflexes. Ton frère, c'est ton frère en Allah. Et si tu vois en lui des erreurs, conseille-le avec hikmah. Et ne sois surtout pas de ceux qui vont aimer ou détester en fonction de tel cheikh ou de tel imam ou tel prédicateur. Par exemple, quelqu'un, il n'aime pas Nader Abou Anas. Personne ne te force à écouter. C'est ton droit de dire, moi j'écoute pas un tel. J'aime pas sa manière de présenter les sujets. Ok? J'aime pas sa façon de parler. J'aime pas son approche. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, cela ne t'autorise pas à dénigrer et calomnier la personne en question. Il arrive parfois que certains, ils m'appellent, ils me disent, voilà, je t'écoutais beaucoup, maintenant je suis dans le doute, je ne sais pas comment faire. En fait, moi je ne suis pas en train de créer un club où il faut un max d'adhérents. J'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y en a qui profitent et qui écoutent, Allahumma lakal hamd. Il y en a peu qui écoutent, Allahumma lakal hamd. On ne fait pas pour du nombre, on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu ne trouves plus ton compte chez Nader ou un autre, ou que tu doutes maintenant de Nader ou un autre, bah va écouter là où il n'y a pas de doute pour toi, c'est tout. Écoute ce qui n'est pas douteux. Ça m'arrivait plein de fois, oui, tu m'as aidé dans tel audio, ceci, cela. Aujourd'hui, je suis dans le doute, je ne sais pas quoi faire. Va écouter celui qui t'apaise. Et quand je fais une vidéo, ou quand je mets un audio sur le net, mon objectif principal, et Allah il en est témoin, c'est la satisfaction d'Allah. Et non pas que les gens ils me disent « Ah, je t'écoute plus, je t'écoute, je t'aime beaucoup ». Si vous voyez du bien, faites des du'as. Et évitez les éloges dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou autre. Si vous voyez du mal, venez me conseiller. Et ça m'est arrivé que des gens me disent « Voilà, dans telle vidéo, tu as dit ça ». Je l'ai supprimé de YouTube. J'ai coupé l'endroit où ça n'allait pas. Et quand il y avait une correction à faire, la correction était faite en public. Aujourd'hui, on vit dans la calomnie des personnes et surtout, on veut nous imposer un groupe de savants en particulier. Mais vous vous prenez pour qui pour venir nous imposer un nom en particulier ou 2, 3, 4 noms en particulier? Tu n'as pas le droit d'imposer des noms. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « Laysa li ahad an yansiba lil umma shakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi alayhi ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » Il dit, rahimahullah, nul n'a le droit de désigner une personne comme emblème pour la communauté en appelant à sa voix, en s'alliant et en se désavouant à elle, excepté le prophète sallam. Le seul qu'on doit imposer à la communauté, c'est le prophète sallam. En dehors de lui, ni moi ni un autre, on a le droit d'imposer, de dire si tu veux savoir si lui il est dans le haqq ou pas, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de tel cheikh. Et nul n'a le droit de désigner des paroles pour la communauté en appelant à elle et en s'alliant et en se désavouant à elle en dehors des paroles du messager d'Allah sallam, et ce sur quoi la communauté s'est réunie, et quiconque fait cela aura commis les actes des gens de l'innovation et des passions. Fin de citation. Mes frères et sœurs, j'espère que ça commence à devenir beaucoup plus clair pour vous après avoir écouté toutes ces paroles. On ne s'allie pas avec nos frères et nos sœurs pour tel cheikh, tel savant, tel prédicateur, mais on s'allie et on se désavoue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois une erreur chez un parmi tes professeurs, une personne chez qui tu as étudié, va le voir, conseille-le. Ou envoie quelqu'un, le conseiller, quelqu'un qui a le niveau, si toi tu n'as pas ce niveau. Et puis une question, qui ne fait pas d'erreur? Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que quand on entend une mise en garde, on entend en fait qu'il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Il te dit parce qu'il fait des erreurs. Moi j'ai une question à poser. La personne sur qui tu as fait une mise en garde, tu l'as fait parce que tu as vu des erreurs. Très bien. Une question. Toi, tes professeurs, les imams, les savants chez qui tu étudies,
ils font des erreurs ou pas? Deux cas. Soit tu me dis ils n'en font pas, et donc tu leur attribues l'infaillibilité, c'est grave. Soit ils en font, et c'est la norme. La question est, est-ce que vous avez fait des vidéos, des audios pour mettre en garde contre les erreurs de vos professeurs? Ou est-ce que non, nos imams et nos savants, même s'ils se trompent, on couvre ça jusqu'au bout? Soyez juste. Parlez des gens de science avec équité. Parle des gens de science avec justice. Et ne soyez pas des adeptes de ceux qui mangent la chair des savants. Al-Hafidh ibn Asakir, rahimahullah, il a dit « Luhum al-ulama masmouma » وأن عادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت قلبه. Ici, Al-Hafidh ibn Asakir, rahimahullah, il dit « Sache mon frère, qu'Allah te préserve, que la chair des savants est empoisonnée, et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est bien connue, et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. » Dans les mises en garde aujourd'hui qu'on trouve, on trouve des mises en garde non fondées. Il y a souvent des paroles qui ont été mal interprétées. Des fois, c'est des mensonges. Des fois, c'est des procès d'intention. Ashaqaq ta'ala sadri. T'as ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou pas. Oui, lui cherche l'argent, lui cherche la célébrité, lui cherche... T'as ouvert sa poitrine? Qu'en sais-tu? Et il arrive aussi que ce soit à cause de sujets de divergence, où les divergences sont fondées. Et ce n'est pas des divergences dans l'usul, c'est dans le furu', dans les branches, là où les savants, ils ont divergé depuis les premiers temps et ils se sont respectés. Sachez, Ahbab al-Kiram, que la divergence a existé depuis le temps des compagnons et elle existe jusqu'à nos jours. Et les savants, ils nous ont enseigné qu'on doit bien se comporter face aux divergences fondées. C'est comme ça qu'étaient les compagnons, c'est comme ça qu'étaient Tabi'in, c'est comme ça qu'étaient Atba' Tabi'in, les 4 écoles, les grands imams de notre communauté. Et s'ils ont divergé, c'est pour les raisons suivantes. La nature des gens est différente, donc ils ont une manière de comprendre qui est différente. Le fait de ne pas avoir reçu la preuve, le prophète sallam, on l'entendait souvent dire « Je suis parti, moi, Abu Bakr et Omar. Je suis sorti, moi, Abu Bakr et Omar. » Ils étaient très proches du prophète sallam, et avec cela, il est arrivé que ces grands compagnons n'ont pas reçu une preuve en particulier sur un sujet particulier. Regardez par exemple Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il a été questionné sur la part d'héritage de la grand-mère. Il ne savait pas jusqu'à ce qu'on l'a informé que le prophète sallam lui a accordé 1/6 de part d'héritage. Et c'est Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qui l'a informé de cela. Également Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il ne connaissait pas la sunna de la demande de permission quand on rentre chez quelqu'un. Vous savez que quand on rentre chez quelqu'un, le prophète il a dit al-istidhan thalath, on demande la permission à 3 reprises. Si on nous donne la permission d'entrer, on entre, sinon on rebrousse chemin. Il ne connaissait pas cette sunna jusqu'à ce que Abu Moussa al-Ash'ari l'a informé de cela. Également Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ne savait pas quel était le statut des Zoroastriens concernant l'impôt de capitation. Puis, il a été informé par Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu. Pareil, quand il est parti avec les compagnons et qu'il a appris qu'il y avait l'épidémie de peste fi Sham. Là, c'est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui l'a informé en disant « Je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le prophète sallam dire « Lorsque vous apprenez que la peste se déclare dans un pays, ne vous y rendez pas. Et si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas. » Omar radiyallahu anhu remercia Allah et prit le chemin du retour, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On voit ici que, bien que c'était des grands compagnons, il leur est arrivé de ne pas être présent à un moment où le prophète sallam a parlé de tel sujet ou tel autre. Uthman radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il ne savait pas que la femme qui est veuve doit passer sa période de viduité chez elle. Il ne savait pas cela jusqu'à ce qu'il ait été informé du hadith de Al-Furay'a bint Malik, la sœur d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Également, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ainsi qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ils ne savaient pas que la femme qui est enceinte et qui a perdu son mari, sa période de viduité s'arrête quand elle a accouché. Jusqu'à ce qu'ils ont appris cela dans l'histoire de la femme de Sa'd ibn Khawla. Et là, ils ont su que la idda se termine biwad' al-haml. Abdullah ibn Amr, il considérait que la femme qui fait le ghusl devait défaire ses nattes
Jusqu'à ce que Aïcha, radiallahu anha, elle a été très étonnée de ce qu'a dit Abdullah ibn Amr, et lui a enseigné qu'elle-même, elle faisait sa douche avec le prophète sallam et qu'elle ne retirait pas ses nattes. Donc voilà, il arrivait parfois que de grands compagnons n'aient pas eu la preuve. Cela ne diminue en rien leur mérite, attention, je le rappelle. Mais il faut savoir que il est arrivé des fois où le prophète s'est prononcé sur un sujet, où beaucoup de gens l'ont entendu et l'ont rapporté. Parfois c'était une personne qui l'a entendu, parfois c'était peu de personnes qui l'ont entendu. Donc en fonction des situations, certains avaient des arguments, d'autres n'en avaient pas. Parmi les causes de divergence, le fait de ne pas savoir que la preuve qu'on utilise est abrogée. Également l'oubli. Omar radiallahu anhu, qui était un grand compagnon, a déjà été touché par l'oubli. Il oublia le hadith du tayammum que Ammar l'avait rappelé. Les savants, et ça c'est depuis les premiers temps, ils ont divergé également sur la compréhension d'une preuve, que ce soit du Coran ou de la Sunna, comme par exemple le mot Qur dans le Coran. On verra que l'imam Shafi'i et l'imam Malik considèrent que c'est la période de pureté, et chez l'imam Abu Hanifa et Ahmad, ils considèrent que c'est l'opposé, c'est la période de menstru. Subhanallah. Ce même mot, dans la langue arabe, il a les deux sens, opposés. Et donc ça va être une parmi les causes de divergence. Abdullah ibn Umar, il rapporte que le prophète sallam, il s'en est retourné de l'expédition des Ahzab, des coalisés. Et puis Jibril alayhi salam est venu et lui a commandé de mener une expédition contre les Bani Quraïda, la dernière tribu juive de Médine à avoir trahi son engagement. Le prophète sallam a invité ses compagnons à se préparer et il leur a dit qu'aucun de vous ne prie la prière du Asr à moins d'être arrivé chez les Bani Quraïda. Le Asr entre en chemin et là les compagnons ils vont diverger. Il y a un groupe qui va prier à l'heure tout de suite et un groupe qui va également prier à l'heure mais en retardant le Asr parce qu'eux ils ont compris qu'il fallait prier l'Asr quand on arrive chez Bani Quraïda. Quand on va faire un retour au prophète sallam de ce qui s'est passé, il ne blâmera ni le premier groupe ni le deuxième. C'est Rasulullah sallam, il donne ici un enseignement qui est clair et avec cet enseignement qui est clair, il y a eu une divergence sur la compréhension de ce texte. Subhanallah, vous savez, le prophète sallam une fois il a dit à Sulayk al-Ghatafani, le hadith il est dans les recueils authentiques, quand il est rentré alors que le prophète il faisait la khutbah de Jumu'ah, le prophète il lui a dit est-ce que tu as prié 2 rak'at? Il lui a dit non, il lui a dit lève-toi, fais 2 rak'at et écourte-les, c'est-à-dire ne prolonge pas le temps de ces 2 rak'at. Ici l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad disent que quand on rentre pendant la Jumu'ah et que l'imam il est en train de faire la khutbah, on fait 2 rak'at puis on s'assoit. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa ils disent non, on ne les fait pas. Mais le hadith il est clair. Eh bien, ils vont dire premièrement que le prophète sallam il a vu une personne enjamber les gens dans la mosquée, il va lui dire Ijlis faqad adayt, assieds-toi, tu as fait du tort. Il lui a pas dit n'enjambe pas les gens et fais 2 rak'at puis assieds-toi. Non, le prophète alayhi salatu wassalam ici, il lui a dit assieds-toi, tu as fait du tort. Et pour le hadith de Sulayk qu'on vient de citer, l'imam Malik rahimallah il dit que ça s'est passé à plusieurs reprises dans plusieurs Jumu'ah en se basant sur un texte authentique où le prophète sallam il a vu en fait ce compagnon qui était habillé avec des vêtements qui montraient une certaine pauvreté. Et le prophète sallam a voulu attirer l'attention des compagnons qui étaient ici présents. Donc il a demandé à cet homme de faire 2 rak'at. Pourquoi? Pour que les compagnons voient son état et qu'ils lui fassent des aumônes par la suite. Pareil pour le ghusl de l'Jumu'ah. Le prophète sallam il dit ghusl al-Jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. Le ghusl, le jour du vendredi, est obligatoire pour toute personne pubère. Mais les 4 écoles, ils ne prennent pas en compte l'obligation et ils disent que c'est très recommandé et pas obligatoire. Mais comment alors que le terme obligatoire est cité? Ils disent parce qu'on a un autre texte qui prend l'obligation et qui l'amène vers le sens de très recommandé. C'est celui où le prophète sallam a dit celui qui a fait les ablutions le jour du vendredi c'est une bonne chose et celui qui a fait le ghusl alors c'est meilleur. Donc on voit ici que la compréhension des textes c'est aujourd'hui la vraie chose qui nous manque mais qui nous manque réellement. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il voyait que celui qui se levait en état d'impureté majeure ne pouvait pas jeûner jusqu'à ce qu'il ait été informé par une des épouses du prophète sallam du contraire, et une fois qu'il a été informé, il est revenu sur sa parole. Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ils ont divergé fil hajj. Uthman radiyallahu anhu, il a prié pendant les jours du pèlerinage par 2 unités de prière au lieu de 4. Et ce, tout le long du premier moitié de son califat. Pour le reste du califat, il avait achevé 4 unités à Mina. Et on s'est référé alors à Ibn Mas'ud, qui est un grand compagnon, pour s'enquérir sur la question. On l'a dit, regarde Uthman radiyallahu anhu, c'est le calife des musulmans, regarde ce qu'il fait. Et Ibn Mas'ud a dit, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'a pas agréé ce que Uthman a fait. Mais regardez bien,
Cependant, il a quand même prié derrière Uthman radiallahu anhu. Il fit comme lui 4 rak'at, bien qu'il n'était pas d'accord. Et lorsqu'on l'a interrogé, pourquoi est-ce que tu as prié derrière lui malgré ton désaccord, il a dit, j'espère que 2 de ces rak'at seront acceptés, car la divergence est certain mal. Ici, il dit la divergence est certain mal dans le sens où le fait de se diviser avec son frère. Et non pas que la divergence de manière générale est un mal, car j'ai une vidéo dessus sur le respect de la divergence où j'évoque les paroles de savants qui disent que la divergence est une rahma. Concernant la mécréance de celui qui ne prie pas, l'imam Ahmad dit qu'il est kafir. Vous connaissez le hadith qui stipule que celui qui abandonne la prière a mécru. Mais une question, est-ce qu'il s'agit d'une grande mécréance ou une petite? Les 3 autres écoles, à part l'imam Ahmad, ils disent que c'est une petite mécréance et qu'il y a plein de textes qui relatent le mot kufr sans que ce soit une grande mécréance, comme sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman, c'est une perversion et le combattre est une mécréance. Et les savants ils disent que c'est une mécréance mineure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a juré par autre qu'Allah a mécru ou a fait du shirk. D'accord? Faqad ashrak ou kafar. C'est la petite mécréance. Et il s'agit ici du petit shirk. Donc on voit qu'ils vont diverger sur la compréhension des textes. Ils vont diverger sur énormément de sujets. Et avec tout cela, il y a toujours eu du respect entre eux. Et c'est pour cela, Ahbab al-Karam, je vais terminer par ayez de bons soupçons avec vos frères, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie des conjectures est péché. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit méfiez-vous du soupçon car la parole basée sur le soupçon est la parole la plus mensongère. Ne pense que du bien de tes frères et de tes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dans son livre Al-Jami' li ahkam al-Qur'an al-Karim, il a dit dhannu as-su' liman zahiruhu as-salah yahrum fi dinillah. Penser du mal d'une personne dont l'apparence est pieuse est interdit dans la religion d'Allah. Mes frères ainsi que mes sœurs, même si vous divergez avec vos frères sur des sujets où la divergence, je vous le dis et je le répète, elle est permise, ne vous tournez pas le dos. Ne vous tournez pas le dos, Allah yajazikum khair. Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le volume 24, il dit Amma l'ikhtilaf fil ahkam فأكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. Quant aux divergences concernant les règles, elles sont trop nombreuses. Et si à chaque fois que 2 musulmans divergent sur une chose, ils se tournaient le dos, il ne resterait plus entre les musulmans ni union ni fraternité. Je finis ce thème avec le comportement qu'il faut adopter, qui est maîtrise ta langue. Maîtrise ta langue et ne dis que du bien. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité tu seras interrogé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il arrive que l'homme prononce une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention, dans le but de faire rire ses amis, et voilà qu'elle le fait plonger en enfer 70 années. Allahu Akbar. Et c'est rapporté ici par le Bazar. Une parole peut te faire plonger en enfer 70 ans. T'imagines un petit peu? Et selon Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète sallam lui a dit mets un frein à celle-ci. Et il lui a parlé de la langue. D'après Abu Hurayra, le prophète sallam a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il garde le silence. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Sache mon frère que toi qui parles des gens, qui dénigrent les gens, tu risques beaucoup. Selon Abu Barz al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens, et celui dont Allah cherche les défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même s'il se trouve dans sa maison, c'est-à-dire il sera humilié même s'il se cache dans sa maison. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et d'autres. Puis dans la tombe, il y a un châtiment énorme qui attend ces gens-là, car ils ont dépassé les limites. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit au cours de mon ascension au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Je demandais qui sont ces gens-là au Jibril. Il dit ce sont ceux qui mangeaient la chair de leur prochain et leur souillaient leur bonne réputation, rapportée par Abu Daoud. La langue doit être surveillée, ahbab al-karam. Ces gens-là qui parlent derrière les gens, si tu leur dis veux-tu faire un crédit bancaire, va dire mais c'est très bien que le riba c'est haram. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète il a dit la plus grande sorte d'usure est le fait que la personne porte atteinte à l'honneur de son frère sans aucun droit, rapporté par le Bazar. Puis après avoir vu ce qui va leur arriver dans la tombe, écoutez la suite, le jour du jugement. Ils seront dans une très mauvaise position. Selon Mu'adh ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Quiconque dit à un musulman une parole ayant pour but de le rabaisser, Allah le retiendra sur le pont de l'enfer jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui a fait faillite? Vous connaissez très bien ce hadith. Il dit, celui qui a fait faillite parmi nous, c'est celui qui a perdu son argent, et c'est bien. Il dit, celui qui a fait faillite de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection, ayant fait la prière, observé le jeûne et payé la zakat. Il viendra après avoir insulté celui-ci, accusé celui-ci de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là, et frappé tel autre. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes, et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés, on les jette sur lui, et il est ensuite jeté en enfer, rapporté par Muslim. Cette personne sera jetée en enfer, et attention, elle ne sera pas n'importe où en enfer. D'après Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Ce sont les sécrétions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il en soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par le Hakim. Et dans Sunan ibn Majah, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi Radratul Khabal? Il répondit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Selon Ibn Amr radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tait a réussi. Celui qui se tait a réussi. Tais-toi. Arrête de parler des gens. Occupe-toi de ta propre personne. Regarde-toi dans le miroir. Et ce hadith-là, il est rapporté par Al-Imam Ahmad. Ces gens qui parlent mal d'autrui disent qu'ils suivent les pieux prédécesseurs. Eh bien, voyons comment se comportaient les pieux prédécesseurs. Abu Bakr radhiyallahu anhu, il prenait sa langue avec sa main, il disait, voilà ce qui m'a amené à ma perte. Subhanallah. Omar al-Khattab radhiyallahu anhu, il disait, ô langue, dis du bien, tu gagneras. Et avant que tu regrettes, garde le silence sur un mal, tu seras épargné. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, parmi les pieux prédécesseurs, il disait, ma langue est un lion, si je le libère, il me dévorera. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il disait également, par celui dont il n'y a pas de divinité par lui, la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit, ô langue, dis du bien, tu gagneras, ou garde le silence sur un mal, tu seras épargné. Rabi' ibn Khaytham, rahimahullah, wa radiyallahu ta'ala anhu, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, il prenait une feuille et écrivait tout ce qu'il prononçait. Et lorsque la nuit arrivait, il faisait ses comptes. Prenez l'habitude de parler en bien des gens. Et selon Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Touba, une grande récompense à ceux qui sont occupés de leurs propres défauts au détriment des défauts des autres. Rapporté par Suyuti et jugé valide par Ibn Hajar rahimahullah. Celui qui veut le salut le jour du jugement, qu'il s'occupe de sa propre personne, apprend la science et met-la en pratique. Dans le cas où tu vois une erreur chez quelqu'un, va avec hikmah et conseille. Mais ne va pas dénigrer et calomnier comme beaucoup le font. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que nous sommes des frères en Allah, qu'on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, les gens seront noyés dans leur sueur. Et à ce moment-là, Allah dira, où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne, rapportée par Muslim selon Abu Huraira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et refuse pour Allah aura complété sa foi, rapportée par Abu Daoud. Et dans le hadith d'Abu Idris al-Khawlani, rahimahullah, un parmi les tabi'in, dans ce hadith, on a vers la fin que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se réunissent en moi, à ceux qui se visitent en moi et à ceux qui se font des cadeaux en moi, rapportés par l'imam Malik dans le Muwatta. Selon Anas radhiyallahu anhu, un homme était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand passa quelqu'un, il dit, ô messager d'Allah, j'aime vraiment cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'en as-tu informé? Il dit non. Il lui a dit, informe-le donc. Il le rejoignit et lui dit, je t'aime en Allah. En arabe c'est uhibbuka fillah. L'autre homme lui a dit, puisse t'aimer Allah en qui tu m'as aimé. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Rapporté par Abu Daoud. Mes frères et sœurs, aimez les gens avec modération. Que ce soit vos proches, vos amis, ou même les gens de science de qui vous prenez. Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté, aime ton bien-aimé avec modération, c'est-à-dire sans exagération, car il se peut qu'un jour il soit ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec modération, car il se peut qu'un jour il devienne ton ami. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Après avoir écouté ces versets, ces hadiths, ces paroles de savants, après avoir vu le danger du sectarisme, l'importance de maîtriser sa langue, je veux juste vous dire que des fitnas, il y en a eu et il y en aura. Ne soyez pas surpris. Nos prophètes ont connu de dures épreuves. Regardez la biographie du prophète Nuh alayhi salam, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Yahya, Zakaria, Yusuf, Muhammad sallam. Ils ont eu beaucoup d'épreuves. Les compagnons également. Les savants qui les ont suivis, tels que les 4 écoles par exemple. L'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de « ils parlent en mal de mon cheikh ou de mon professeur, je parle en mal de leur professeur ».
Pour ma part, me concernant, ceux qui ont mis en garde contre moi, qu'ils sachent que moi, je me considère personne, que je ne me considère pas quelqu'un d'important. Et ce n'est pas parce que certains de mes frères en Allah ont parlé en mal de moi que je vais parler en mal d'eux. Si eux ont désobéi à Allah à cause de moi, je ne désobéirai pas à Allah à cause d'eux. Et ce que je vous dis, c'est ma conviction, mes principes religieux. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre la défense de ceux qui appellent Allah. Il faut le faire, car l'honneur du croyant est sacré. Selon Asma bint Yazid, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer rapporté par Ahmed. » Et Qais ibn Abi Hizam rapporte qu'il était à Médine dans un endroit appelé Hajar al-Zayt. Dans cet endroit, il y avait un cavalier sur sa monture et les gens étaient réunis autour de lui. Puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Pendant que ce dernier était en train d'insulter Ali, Saad ibn Abi Waqqas arriva et lui a dit « Pourquoi insultes-tu Ali? N'a-t-il pas été le premier enfant à embrasser l'islam? N'a-t-il pas été le premier à prier avec le prophète sallam? N'est-il pas le plus savant des gens? N'est-il pas le plus ascète des gens ?» Et Saad continua ainsi à citer les mérites de Ali ibn Abi Talib jusqu'à dire « N'a-t-il pas épousé la fille du prophète sallam? N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles ?» Puis Saad se dirigea vers la Qibla et il leva les mains en disant « Ô Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous aies pas montré ce dont tu es capable. » Qais ibn Hizam dit « Par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il mourut. » Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. C'est ainsi qu'ils défendaient leurs frères, contrairement aujourd'hui, lorsqu'une personne parle en mal d'un autre musulman, d'une autre musulmane, on en voit qui aident à ce que la rumeur et le péché, la calomnie, la médisance se propagent. Au lieu de défendre, certains ne savent que descendre. Certains sont heureux de voir des polémiques, des fitnas. Au lieu de venir les éteindre, non, eux ils rajoutent de l'essence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Ces gens-là, le pire de tout, c'est qu'ils prétendent suivre les pieux prédécesseurs alors que les pieux prédécesseurs se désavouent de ce comportement. Les compagnons s'aimaient. Les compagnons s'aimaient et ils voulaient même le bien pour leurs frères plus qu'ils ne le voulaient pour eux-mêmes. Et pour ce qui est des critiques, elles vont continuer. Et personne n'en est épargné. Allah tabaraka wa ta'ala a été critiqué. Les prophètes ont été critiqués. Les compagnons ont été critiqués. Reste donc droit dans tes bottes. Ne te préoccupe pas d'un tel et d'un tel. Préoccupe-toi de ta propre personne, de ta relation avec Allah. Les mots de la fin sont 1. Attention à la langue et à la propagation des rumeurs et des calomnies. Étudier la science. Alors pour ce qui est d'étudier la science, je vous recommande fortement de suivre une parmi les écoles juridiques, une parmi les 4 écoles, soit celle de Abu Hanifa, ou bien de l'imam Malik, ou de Shafi'i, ou de Ahmad, rahimallahu al-jami'. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est une des deux choses. Soit on est muqallid, soit on est mujtahid. Mujtahid, très rapidement en simple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le niveau d'extraire les règles du texte. C'est quelqu'un qui a la capacité d'extraire les règles juridiques des textes. Ce n'est pas notre cas. Deuxième catégorie de personnes, il s'agit du muqallid, c'est vous et moi. C'est celui qui n'a pas le niveau d'extraire les règles du texte et qui va suivre justement un parmi les mujtahidines. Et ça a toujours été comme ça depuis les premiers temps. Les gens ont toujours suivi une parmi les 4 écoles. Et vous savez pourquoi une de ces 4 en particulier? Ces 4 se sont distingués. La communauté entière reconnaît leur mérite. D'accord? Il y a unanimité sur le fait que ces 4-là se sont vraiment démarqués. Par quoi? Par l'approfondissement de leurs recherches et par la multitude d'élèves qu'ils ont eu qui ont propagé leurs avis un peu partout dans le monde. Suivre une de ces écoles, c'est être en sécurité dans sa compréhension, dans son cheminement spirituel, et personne ne pourra vous reprocher de suivre Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire qu'ils sont infaillibles, mais toi, à ton petit niveau, tu n'as pas le niveau de comparer les arguments, de regarder les textes d'un tel et de dire « moi je suis plus convaincu par ça », tu n'as pas ce niveau. Il faut donc être humble et reconnaître son petit niveau. Je parle ici de vous et moi. Apprenons tout simplement à suivre une école et quand on aura le niveau, on fera des études comparatives, on regardera à droite et à gauche ce qui est dit, mais pour l'instant, tu n'as pas le niveau. Suis une école, tu es tranquille. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur le fait de suivre une école juridique. Je t'invite à cliquer juste ici, Inch'Allah, et tu pourras en savoir plus sur le sujet. 3. Faites tout pour préserver l'union entre les musulmans en propageant la bonne parole conformément aux enseignements de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. 4. Et c'est pour finir le dernier point. Ne perdez pas votre temps à écouter des critiques et à en faire. Le temps est très précieux. Vous allez un jour quitter cette vie.
partez avec un maximum de bonnes actions et pas un maximum de calomnies sur vos comptes. Perdez pas votre temps. Voilà mes frères ainsi que vous mes sœurs, un résumé de ce qu'il y a à connaître sur le sujet des groupes, des divisions, des mises en garde. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos rangs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés pour le bien et des barrières contre le mal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'égarement et de nous garder sur la voie de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre dernier souffle. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.